Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve Lina et Luther, deux amoureux transis qui sont tous les deux étudiants. Lina a 21 ans et se rêve magistrate. Elle est en Master 1 Justice et Procédure, reconnaît être ambitieuse et impatiente. Elle aime le droit, voyager, mais déteste attendre. Luther a 24 ans et se rêve père accompli. Il est en Master 2 Droit des assurances, se décrit comme réfléchi, mais aimerait parfois être plus structuré. Il aime également le droit, la réflexion et déteste le fromage. Alors, qui de Lina ou Luther sortira vainqueur du test des codes? Vous allez être confrontés aujourd'hui au quiz des codes. Ça consiste en 10 questions que je vous pose. À chaque fois que vous répondez juste à une question, vous gagnez. Vous gagnez un point. Un cadeau. À votre avis, qui va gagner? Moi. C'est possible qu'elle gagne. Ah, c'est tellement de gentleman. Je vais vous montrer une image à tous les deux. Vous aurez 10 secondes pour la regarder. Et à l'issue des 10 secondes, je vous poserai une question. Sur ta mémoire? Ouais, je suis plus observatrice que toi. Je vous donne ça à tous les deux. Okay. Et quand je vous le dis, vous ouvrez. Ouvrez. Fin des 10 secondes. Merci beaucoup à tous les deux. Sur cette photo, combien d'hommes y avait-il? 3. Il y a Wes, il y a... comment il s'appelle mon gars? Nate. Et l'autre, j'avoue, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Connor. Donc c'est Connor, je ne sais plus. Lequel de ces mots est le seul à figurer dans le code pénal? Pédophile, diffamatoire, assassin, gestation pour autrui. C'est diffamatoire. Ouais. Moi, je dis diffamatoire. Ok. Je commence bien, ça ne m'étonne guère en fait, finalement. Trouvez 3 synonymes du mot démission. Trois synonymes du mot démission. Moi je dirais... Il reste plus que 10 secondes. Hein. Abandonner son travail. Quitter. Lina? J'en ai pas. Abandon, abdication, capitulation, renoncement. Non? Renoncement, c'est ça que Renoncement, c'est ça que vous vouliez dire. C'est ça que je cherchais. Bien sûr. C'est pas facile en fait, démission, c'est un mot... Ouais. Je veux dire, il s'utilise vraiment tout seul quoi. Oui, d'accord. Vous allez replacer les événements suivants dans l'ordre chronologique. Loi E20 interdisant de fumer dans les espaces collectifs. Création de la question prioritaire de constitutionnalité. Loi pénalisant le client de prostituées. Et élection de François Hollande à la présidence de la République. Donc QPC, puis la loi interdisant de fumer dans les espaces publics, puis la loi pénalisant le client d'une prostituée, et enfin l'élection de François Hollande, je pense. J'espérais que ça soit faux. Alors moi je pense que c'est d'abord la loi E20, ensuite la QPC, ensuite l'élection de François Hollande et en dernier la pénalisation du client. Mais c'est bien essayé hein, quand même. Oui, merci. Gabrielle a emprunté des livres de droit à la bibliothèque. Elle en a emprunté 4 fois plus que Jeanne, qui en a emprunté 3 fois moins qu'Ali, qui lui-même en a emprunté 9. Combien de livres Gabrielle a-t-elle emprunté? Vous avez 10 secondes. 12. J'ai dit avant. C'est Lina. Mais au moins on sait que je l'ai su. Oui. Classez ces personnes du plus grand au plus petit. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Édouard Philippe et François Hollande. Édouard Philippe, François Hollande, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Alors Édouard Philippe, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Ce sont des chaussettes avocat, le métier que je veux faire, donc comme ça on sait vraiment, je m'imbibe de la profession. Demain, je pars animer une conférence sur le droit des femmes à Kaboul. Dans quel pays dois-je me rendre? Moi je sais. Vas-y. En Afghanistan. Et je vais vous demander de me trouver une personne sur ces images. Le premier qui me dit qui est le défenseur des droits avec A, B ou C et qui me donne son nom, remporte la question. Ok. C'est parti. C'est B, Jacques Toubon. Qui est le A?
C'est sapin. Et le C? Aucune idée. Lina, vous savez qui est le C? Aucune idée. C'est Robert Hue. Enfin, vous allez devoir expliquer en 10 secondes à quelqu'un qui ne fait pas de droit ce qu'est l'ordre public. Alors, pour vulgariser ça, je dirais que l'ordre public, c'est la sécurité publique et que... Donc l'ordre public se décompose en plusieurs éléments essentiels pour notre société, comme la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Donc, vous me donnez les composantes et vous nous dites pas clairement ce que c'est. Il manque un mot-clé. En fait, c'est l'état dans lequel doit être maintenue la société et qui renvoie du coup à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité. La dernière question, c'est une charade. Mon premier est utilisé par certains pour qualifier des personnes bêtes. Mon deuxième est commun à réponse, débitrice, référence. Chez les Anglais, mon troisième peut venir compléter l'afternoon. Mon quatrième est la deuxième personne du singulier. Mon cinquième est contenu dans le mot révocation. Mon tout est une loi fondamentale. Qui suis-je? Il y a quelqu'un? Moi non. C'était constitution. Mon premier est utilisé par certains pour qualifier des personnes bêtes. Con. Mon deuxième est commun à réponse, débitrice, référence. C'est le S. Ah oui. Chez les Anglais, mon troisième peut venir compléter l'afternoon, afternoon tea. Mon quatrième est la deuxième personne du singulier, tu. Mon cinquième est contenu dans le mot révocation, sion. Mon tout est une loi fondamentale, c'était la Constitution. On a fait les 10 questions. ça allait super vite. Mais on pouvait pas s'arrêter comme ça. Il reste une dernière question. Cette dernière question, c'est la question qui change tout, ou qui changera peut-être tout. Le premier qui parvient à répondre correctement à cette question a le droit d'échanger l'intégralité de ses cadeaux avec son adversaire ou une partie d'entre eux. Combien d'États membres y a-t-il au Conseil de l'Europe? Bah, je dirais... Mais c'est pas possible! Attendez, non, attendez, on va se concentrer, hein, on va se concentrer, Luther. On a peur de le dire. Je dirais... le chiffre que je pense, peut-être que tu n'y penses pas, je dirais 32. J'aurais dit 28. La question qui change tout ne changera rien dans votre cas, c'était 47. Ah oui. Ah, c'est la honte, ça veut dire. Ouais. C'est pas top. Mais vous avez quand même été de très grands compétiteurs. Vous avez gagné au total, je crois, 7 ou 8 cadeaux. Et quel cadeau! Quelque part, t'as été bien comme adversaire, on peut se serrer la main. Bon, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Suivez en tout cas Camille Décode.